إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes au verset 153 de sourate al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Donc le verset 153 de sourate al-Baqarah où Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens des versets: Ô vous qui avez cru, armez-vous de patience et recherchez un recours dans la salat. Certes, Allah est avec ceux qui montrent de la patience. Allah tabarak wa ta'ala ordonne aux croyants de s'armer dans leurs affaires religieuses et terrestres de patience et de chercher un recours dans la salat, la prière islamique. En effet, la patience est de maîtriser son âme et de l'empêcher de faire ce qu'elle veut. Il y a trois formes de patience. La patience qui consiste à maîtriser son âme et à la forcer à obéir à Allah. La patience qui consiste à maîtriser son âme et à la forcer à s'éloigner de ce qu'Allah a interdit, à l'empêcher de désobéir à Allah. Et la patience qui consiste à lui apprendre à recevoir les épreuves difficiles d'Allah tabaraka wa ta'ala et à ne pas les contester. La patience aide à supporter toute chose. Nul en dehors du persévérant ne peut atteindre son but. Surtout lorsqu'il s'agit des actes d'adoration qui ont une certaine pénibilité et qui sont régulières. C'est-à-dire quand on dit une pénibilité, dans le sens où il y a une certaine fatigue, mais qui est acceptable, qui est supportable, et qui ne peuvent donc être assumées qu'avec la patience et la persévérance. Il en est ainsi des passions de l'âme et de ses penchants qui ne peuvent être maîtrisés qu'avec une grande patience, en sollicitant l'assistance d'Allah tabaraka wa ta'ala en ce sens. Il en est de même pour les épreuves et les malheurs de la vie, surtout lorsqu'ils persistent. Les forces physiques et psychiques ne peuvent plus résister et il ne reste à l'éprouver que la patience en vue de la face d'Allah tabaraka wa ta'ala et le recours à son assistance pour ne pas désespérer et s'irriter face au décret divin. Aussi, la patience est une nécessité pour l'homme qui doit avoir recours à elle dans toutes les circonstances de sa vie. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a ordonné et qu'il nous a informé qu'il est avec les patients. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné aussi de recourir à la salat, la prière islamique, car elle est le fondement de la religion et la lumière des croyants. Elle est le lien entre le serviteur et son Seigneur. Si la prière du serviteur est complète, c'est-à-dire qu'elle est faite convenablement, selon ses obligations, ses règles, ses œuvres surérogatoires, en plus de la présence du cœur et de son recueillement, à chaque fois que le serviteur accomplit une telle prière, il a l'impression d'entrer chez son Seigneur et de se mettre debout devant lui comme un serviteur poli et obéissant, en ayant conscience
de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, plongé dans l'imploration de son Seigneur et dans ses invocations. Nul doute qu'une telle salat est le plus grand des soutiens en toutes circonstances. En outre, la prière empêche le serviteur de commettre des turpitudes et des injustices, car la présence du cœur dans la salat donne au serviteur une force et une impulsion qui le pousse à s'astreindre aux directives d'Allah tabaraka wa ta'ala et à éviter ses interdits. C'est là la prière à laquelle Allah nous a ordonné d'avoir recours en toutes circonstances. Puis dans le verset 154, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: « Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. En réalité, ils sont vivants, mais vous n'en avez pas conscience. » Donc ce verset parle de ceux qui ont été tués combattant sur le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avant d'expliquer ce verset, il est nécessaire surtout dans la conjecture actuelle, d'expliquer, et non pas de se taire comme certains font, d'expliquer quelle est cette grande adoration qui est le combat au service d'Allah, le djihad fi sabilillah. Et non pas de la renier et ni de la dénaturer comme ont fait toutes les sectes contemporaines et anciennes pour servir leurs objectifs et leurs intérêts. En effet, le combat, personne ne le renie dans le monde. Tous les pays ont des armées qui combattent. Mais ils combattent pourquoi? Ils combattent pour leurs valeurs, ils combattent pour leurs drapeaux, ils combattent pour la liberté, ils combattent pour une certaine idée qu'ils se font de la vie ou du bonheur. De même, le musulman, il combat pour les valeurs qu'il défend, c'est-à-dire pour sa croyance, pour que la religion d'Allah soit la plus haute, pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Mais ce combat, de même qu'il est réglementé dans les armées conventionnelles, il est réglementé en islam. Ce n'est pas tout combat qui est fi sabilillah, qui est sur le sentier d'Allah. Ce n'est pas parce que quelqu'un appelle une chose djihad que cette chose-là est un djihad fi sabilillah, sur le sentier d'Allah. Et malheureusement, cette noble adoration a été salie par des sectes et par des gens déviants qui ont utilisé cette noble adoration, ce moyen qu'Allah a légiféré pour des objectifs précis, avec des règles précises. Ils l'ont sali en l'utilisant d'une mauvaise manière, à tort et à travers, avec des mauvais objectifs, des mauvais moyens, des mauvaises formes, des mauvaises conditions, rien de ce qu'Allah a légiféré subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui combat sous une bannière qui n'est pas claire, s'il est tué, il mourra d'une mort pré-islamique, al-jahiliya. Il ne sera pas sur la mort fi sabilillah, sous une bannière pas claire, c'est-à-dire une bannière qui n'est pas légale et qui n'est pas claire, ou bien qui n'est pas légale dans le sens où la personne qui a soulevé cette bannière n'a pas la légitimité de le faire, ou bien l'objectif qu'il vise n'est pas légal, ou les moyens qu'il utilise ne sont pas légiférés, ou bien même que tout simplement, cette bannière n'est pas claire. On ne sait pas qui l'a soulevée. On ne sait pas qui l'a soulevée. On ne sait pas derrière qui on combat. Toute personne qui combat sous une bannière fourbe et pas claire, s'il meurt, il ne meurt pas fi sabilillah. Il n'est pas martyr, mais il meurt plutôt d'une mort comme ceux qui sont morts à l'époque pré-islamique. Mitatan jahiliya. Donc si on a su cela, on sait que c'est une grande adoration qui est légiférée pour des causes précises et qui n'est pas un objectif en soi. L'objectif en soi est de répandre et de pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le combat a été légiféré pour protéger et pour défendre, ainsi que pour lever l'injustice. Donc si on a su cela, on n'a nulle honte et nul grief d'être fier de cette adoration, car elle est là pour lever l'injustice et défendre les opprimés, et non pas répandre le sang et la corruption et l'injustice sur terre, même parfois sous des slogans islamiques, car il faut bien que les personnes légifèrent leurs crimes par un slogan. Il va pas dire je suis un shaitan, je veux tuer tout le monde, je veux faire couler le sang, je veux être la cause de détruire la communauté musulmane. Et il va pas dire comme ça, personne ne le suivra. Non, il va dire je fais un djihad fi sabilillah, je veux répandre la charia. Il va répandre des slogans qui ont un écho dans le cœur des musulmans
car cela rappelle des versets et des hadiths. Mais sauf que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de ces gens-là, ils disent des belles paroles, mais leurs actes sont mauvais. C'est-à-dire qu'ils ont des beaux slogans, mais la réalité de leur état est contraire à ce à quoi ils appellent ou ce qu'ils prétendent, ce à quoi ils prétendent appeler. Donc si on a su cela, on n'a aucune gêne de parler de cette adoration qui est le djihad fi sabilillah, à savoir qu'elle est réglementée, qu'elle a des causes et des objectifs précis, et que ce n'est pas ce que l'on entend aujourd'hui ou le désordre ou ce qui est répandu ou pratiqué par les groupes extrémistes et terroristes qui n'ont rien à voir avec le djihad fi sabilillah. Si on a su cela, donc on va dire ce que les savants ont dit concernant ce verset qui parle des martyrs. Car effectivement, comme le fait de combattre sur le sentier d'Allah, c'est une adoration dans laquelle la personne elle prend des très grands risques. Le risque de mourir, le risque d'être blessé. Donc effectivement, il fallait que la motivation et la récompense de celui qui prend un tel risque soit grande. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets: et ne dites pas de ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. En réalité, ils sont vivants, mais vous n'en avez pas conscience. Donc après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait parlé du recours à la patience en toutes circonstances, il nous a donné un exemple où cette patience peut s'exercer. Il s'agit du combat dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le meilleur des actes d'obéissance physique, mais aussi le plus dur et le plus pénible pour les âmes, vu le risque de mort et de disparition qu'il comporte. Surtout pour ceux qui désirent vivre dans ce bas monde et jouir de ses atours. Or, il est admis que le sensé et le raisonnable ne se détournent d'une chose que pour une autre plus désirable et plus aimée qu'elle. C'est pour cela que le Très-Haut nous a informé que celui qui est tué dans le sentier d'Allah parce qu'il a lutté pour que la parole d'Allah soit la plus haute et sa religion la plus manifeste et non pour d'autres desseins, n'aura rien perdu de la vie agréable puisqu'il aura une vie plus heureuse et plus parfaite que ce que vous pensez et imaginez. Allah Ta'ala a dit en parlant des martyrs dans un autre verset dans le sens: les martyrs sont donc bel et bien vivants auprès de leur Seigneur et comblés de faveurs, satisfaits de ce qu'Allah leur a accordé par un effet de sa grâce. Ils se réjouissent à l'idée que ceux qu'ils ont laissés derrière eux et qui ne les ont pas encore rejoints n'éprouveront plus de crainte et ne seront pas affligés. Et ils sont ravis des bienfaits et de la grâce d'Allah, et aussi à l'idée qu'Allah ne frustre point de leur récompense les croyants. Y a-t-il une vie plus belle et plus agréable que cette vie qui implique la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala et la jouissance de ses dons matériels comme les plus succulentes nourritures et boissons, et de son don spirituel comme la félicité, la joie et la disparition de toute crainte ou souci. Même la vie dans le barzakh, c'est-à-dire dans le monde intermédiaire après cette mort, est plus parfaite que la vie en ce bas monde. C'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les âmes des martyrs seront sous forme d'oiseaux verts qui se promènent dans les jardins du paradis et dans ses fleuves, mangeant de ses fruits, et qui viennent ensuite se reposer dans des lampes suspendues au trône. Ce verset contient une forte incitation au combat ou au djihad dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala et à la patience qui doit l'accompagner. Si les combattants dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala avaient conscience de la récompense immense qui attend ceux qui ont été tués dans sa voie, aucun d'entre eux ne ferait défaut. Mais c'est l'absence de cette science certaine et complète qui a émoussé les volontés et l'enthousiasme et fait perdre les grandes récompenses aux gens. N'est-ce pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets: Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis, en vue de défendre sa cause. Par Allah, si l'homme avait 1000 âmes, sacrifiant une âme après l'autre dans la voie d'Allah, il ne pourrait être à la hauteur de cette grande récompense. C'est pour cela que lorsque les martyrs voient la récompense et la félicité qu'Allah leur réserve, ils ne souhaitent qu'une chose: retourner à ce bas monde et y être tués encore et encore dans la voie d'Allah. Par ailleurs, il y a dans ce verset une preuve sur les délices
qu'il se passe dans le monde de la tombe, al-barzakh, c'est-à-dire le monde intermédiaire, et sur les châtiments aussi qui se passent dans le monde de la tombe, comme le soutiennent de nombreux textes authentiques. Donc, on voit la grande récompense ici des martyrs, et comme on l'a expliqué, chaque communauté, chaque être humain voit qu'il est légal et qu'il est même honorable, et dans chaque peuple, on honore celui qui a été prêt à sacrifier sa vie pour l'idéal qu'il défend et pour les objectifs qu'il défend. De même, le musulman, si il est nécessaire qu'il en risque de sa vie pour défendre les opprimés, pour défendre sa religion, pour enlever l'injustice selon les règles de l'islam, selon les conditions qui sont dans les textes, alors, dans ce cas-là, il est clair qu'il atteint par cela les plus grands degrés, comme il est cité dans ces versets du Coran et dans d'autres versets et dans les hadiths. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.